accompagné d'Éric Leblanc en marge de la Coupe Grey, où les Alouettes vont être présents, vont affronter les Rough Riders de la Saskatchewan. Dimanche, Éric, j'ai le goût de te demander, les Alouettes vont être en une deuxième participation à la finale de la Coupe Grey en 3 ans. Une victoire, pas l'année passée, l'autre d'avant. Et puis, j'ai l'impression que ça avait fait du bien à la popularité de l'équipe. Maintenant, avec une deuxième Coupe Grey et des saisons régulières fructueuses aussi, il faut le dire, t'évalues où cette popularité-là, où on en est après des années, il faut le dire, très difficiles. J'ai le goût de te dire au milieu, à la fin des années 2010, après le départ d'Anthony Calvillo, on en est où là, dans la popularité des Alouettes? Je décrirais ça comme un retour en force des Alouettes, là, parce qu'évidemment, Jason Moss, Danny Maciocia, Davis Alexander maintenant, avant Cody Fajardo, sont revenus redorer le blason des Alouettes parce que c'était très difficile avant ça. Là, tu y as fait allusion. Pour les gens à la maison, peut-être les plus jeunes le savent moins, mais à une certaine époque, c'était plus difficile d'avoir un billet des Alouettes au stade Percival Molson qu'avoir un billet du Canadien. Si on disait ça à des partisans là, qui ont, disons, 20 ans aujourd'hui, je pense pas qu'ils comprendraient trop. Mais c'est vraiment que Calvillo était extraordinaire. Il était surtout entouré avec plein de joueurs aussi fascinants, les Ben Cahoon, les S.J. Green, Jamel Richardson et compagnie. C'était beau à voir. C'était un grand spectacle à Montréal. Après ça, ben là, on le sait, là, ça a été des années de misère. Mais heureusement, Moss et Maciocia ont réussi à renverser la vapeur. Je ne te ferai pas de cachette non plus. Cette année, je pense que l'engouement revient encore beaucoup présentement, cette semaine, depuis la victoire là, en finale de l'Est. Parce qu'on sait, étant donné que le Canadien connaît un très bon début de saison, ben, l'attention est dirigée là, surtout vers le Centre Bell et l'équipe de Martin Saint-Louis. Mais c'est le fun de sentir que là, ben, étant donné que c'est la Coupe Grey cette semaine, les Alouettes vont vraiment accaparer une partie importante là, de l'actualité sportive. Tu sais, tu parlais des plus jeunes, une époque qui ont moins connu. Tu sais, je me souviens au début des années 2000, les joueurs comme... Tu sais, c'était un spectacle. Je me souviens d'un receveur de passe, German Copeland, Kwame Cavill, qui faisait un toucher. Puis je pense qu'il dansait pendant 1 minute et demie après le toucher dans la zone début. On voit moins ça un petit peu à Star. Il y a eu les années Étienne Boulay, Mathieu Proulx vers la fin des années 2000, où est-ce que les Alouettes étaient très, très, très puissants aussi. Je ne sais pas si on en est là au niveau de la popularité en ce moment. Qu'est-ce que tu penses qui manque ou qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il arrive aux Alouettes pour qu'on revienne à ces années populaires-là? Ou est-ce qu'il faut le dire aussi, on avait peut-être le meilleur carrière de l'histoire de la Ligue canadienne à Anthony Calvillo? Oui, ben c'est des bons points que tu soulèves parce que le côté dynamique, d'être capable de s'exprimer, de célébrer sur le terrain, ben moi je le vois en Davis Alexander qui a vraiment pas une personnalité timide. Il est capable justement de se laisser aller, d'être un peu exubérant, à la limite de narguer ses adversaires. Vous allez le voir durant la finale dimanche, il va pas se gêner pour répliquer là, quand un adversaire va le narguer. Il va être le dernier là, à s'en aller vers les lignes de côté puis à juste attendre le prochain jeu. C'est un gars très intense, puis je pense que les partisans à Montréal vont se reconnaître là-dedans. Puis l'autre chose, c'est qu'en donnant l'exemple, ben, je pense que d'autres joueurs chez les Alouettes vont être capables de suivre un peu cet élan-là. Je pense que ça va vraiment faire du bien parce que c'était tellement difficile pendant une certaine époque. Je faisais la liste dans ma tête là, des corps arrière qui sont passés. Il y a eu Troy Smith, Rakeem Cato, Justin Eastwander, Antonio Pipkin, Tanner Marsh. Jonathan Crompton, c'était tellement difficile. Il n'y avait aucune constance, malheureusement, dans ces joueurs-là. Ça pouvait être un bon match après 3 catastrophiques. Une bonne passe, après ça, 2 interceptions pratiquement successives. C'était une catastrophe. Plusieurs entraîneurs aussi le côté de cette époque-là. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Les dirigeants n'étaient pas meilleurs, là. Je me ressassais quelques anecdotes en tête parce qu'il y en a tellement eu. Là. Kavis Reed, comme directeur général, c'est pas compliqué. Le mot, c'était un menteur. Il mentait en pleine face de ses joueurs, en pleine face des journalistes. C'était loufoque là, comme gestion. Je me souviens de Dan Hawkins comme entraîneur-chef. Je te le dis, Dan... C'est ça, des pratiques là, de baseball mineur ou de football mineur ou de hockey de jeunes de 10 ans sont mieux organisées que les pratiques de Dan Hawkins. Les joueurs étaient sidérés là, quand ils l'ont vu arriver avec les plans de pratique. Ils passaient la moitié de l'entraînement à rien faire, à attendre, ben voyons donc qu'est-ce qui se passe.
Puis là, ensuite, ben, tu as eu Tom Higgins qui, lui, s'est pas gêné pour envoyer des joueurs importants, là, les critiquer publiquement, comme on dit en anglais, les envoyer en dessous de l'autobus. Là. Ça passe pas, ça, dans une équipe sportive là, de nos jours. Ça a été extrêmement difficile. Puis là, on parle même pas de Mike Sherman qui, lui, se mêlait dans ses joueurs. Il s'est trompé d'identité sur des joueurs vedettes de son équipe. Peux-tu imaginer ça, Dan? Tu arrives dans un vestiaire puis il se trompe sur un joueur. Imaginez, disons, que Martin Saint-Louis ne reconnaissait pas Mike Matheson. C'est vraiment gênant. Là. C'est de la science-fiction. Eric, il y a un joueur aussi, je pense, qui remplit le rôle. Tu sais, il y a eu des joueurs très charismatiques dans l'histoire avec les Alouettes, puis des joueurs québécois aussi. Tu sais, les plus vieux vont se rappeler d'Éric Lapointe, de Bruno Eppel, évidemment de Pierre Vercheval. Après ça, il y a eu Mathieu Proulx, Étienne Boulay. J'ai l'impression que la popularité des Alouettes, je ne dis pas que c'est le seul responsable. Évidemment, ça prend les résultats sur le terrain aussi. Mais un joueur comme Marc-Antoine Dequoy, qui, moi, personnellement, je pense, est un des athlètes québécois, pas un des joueurs des Alouettes, un des athlètes québécois les plus charismatiques des 15 ou des 20 dernières années. On se rappelle son discours après la victoire des Alouettes à la Coupe Grey l'année dernière, l'autre année d'avant, en 2023. Je pense qu'à lui seul, il a quand même son mot à dire sur... Puis c'est un excellent joueur sur le terrain aussi. Il a eu d'excellentes saisons, même s'il y a eu des blessures les dernières années. Je pense qu'il a son mot à dire aussi dans le succès des Alouettes sur le terrain, mais au niveau médiatique aussi. Ah, à 100%, je te rejoins là, totalement, Dan. Je pense que tu as visé juste en disant ça parce que Marc-Antoine a joué un rôle extrêmement important. Nous, on le voit chaque semaine, il va être capable de nous livrer un message qui est honnête, sans mettre trop de frioriture là-dessus, là, parce qu'il dit la vérité, il parle avec son cœur. Il n'a pas besoin de contourner la réalité. Puis il a suivi justement l'exemple des autres joueurs québécois qui ont été importants à Montréal. Il veut transmettre un message à la population. Il veut intéresser les gens aux Alouettes. Et même quand c'est difficile, il est capable de le dire parce qu'il faut l'admettre, en début de saison, pour Marc-Antoine, Noël Thorpe, le coordonnateur défensif, avait préparé des stratégies différentes. Et clairement, Dequoy n'a pas connu son meilleur début de saison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a puisé dans son caractère, il a puisé dans ses ressources. Et là, il connaît une fin de saison vraiment excellente. Et on le sait qu'il est capable de réussir des gros jeux dans les plus grands moments. À la finale de l'Est, il a passé très proche d'empêcher une passe de toucher. Il lui manquait peut-être 1 pouce quand il a sauté. Je l'imagine très bien réussir des gros jeux le dimanche à la Coupe Grey. Ce gars-là, partout où il passe, même ici à Winnipeg, quand il est arrivé hier à l'aéroport, il était extrêmement populaire, tout comme Davis Alexander. Il a joué un rôle capital là, dans le retour en force des Alouettes. Parfait. Souhaitons-lui une autre victoire de la Coupe Grey dimanche. Éric, je te laisse aller. Je sais que tu as des journées remplies. On s'en reparle bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous autres. Merci à toi, Dan.